Bonjour à tous, nouvelle vidéo, faut-il être contre l'immigration? Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et comme d'habitude, c'est parti générique. L'immigration est un thème qui revient depuis des dizaines d'années. En France, c'est un vieux débat, une vieille chimère, tout comme le chômage. Bref, on a toujours l'impression que c'est une nouveauté, alors que cela fait 40 ans qu'on vous en parle en permanence. Mais c'est vrai qu'avec des partis comme le RN, comme Reconquête, l'immigration est au cœur du sujet. Alors, faut-il avoir peur de l'immigration? Faut-il interdire l'immigration? Faut-il une immigration zéro? La réponse, elle ne peut être affirmative, car la réponse sera oui et non. Premièrement, sur ceux qui veulent une immigration zéro, ça va aller très très vite. Je vais prendre un exemple. La Corée du Nord, le pays le plus fermé au monde, a une immigration certes faible, certes essentiellement ce sont des Chinois. Même un pays comme la Corée du Nord n'est absolument pas fermé d'une part à l'immigration et exporte énormément, essentiellement vers la Chine et un petit peu en Russie. Aucun pays ne peut se permettre et ne peut être fermé à 100%. Donc ceux qui vous promettent une immigration zéro, déjà, ils vous mentent, cela est impossible. Ensuite, faut-il stopper l'immigration? Le problème n'est pas l'immigration en soi, c'est ce que vous en faites. Premièrement, en France, nous avons refusé d'assimiler. Nous parlons d'intégration. Ce n'est pas le modèle français. De deux, bien sûr, nous avons un flux migratoire beaucoup trop important par rapport à nos capacités. Premièrement, d'accueil, d'assimilation. Cela est impossible quand vous recevez des centaines de milliers, des millions de personnes par an. En plus de ça, dans le contexte où nous vivons dans un pays fragilisé, où les gens ne se sentent plus français, ont honte de leur pays, de leur histoire, de leur culture, mais surtout ne savent plus qui ils sont. Donc, impossible, même s'il y aurait une volonté gouvernementale, d'assimiler des gens à une culture que les propres autochtones nous refusons. Et je vais venir au troisième thème, faut-il en avoir peur? En plus de ça, l'immigration en soi n'est pas forcément un mal. Je vais prendre par exemple les États-Unis qui nous prennent tous nos chercheurs, qui prennent toutes nos têtes dans nos écoles. Ils n'ont même pas le diplôme, ils ont déjà un contrat clé en main pour partir. Par exemple, en Californie, si vous prenez Google, si vous prenez Facebook ou d'autres groupes de la tech, eh bien, généralement, les numéros 2 sont français. Donc, nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs chercheurs partent là-bas. Donc, eux assument d'avoir ce qu'on appelle une immigration choisie. Vous allez prendre les meilleurs éléments dans les différents pays pour renforcer votre souveraineté et donc une politique d'accumulation de puissance. Car que le chercheur, que l'ingénieur soit indien, italien, australien, il travaillera pour une société française sur le sol français. Donc l'invention, l'idée qu'il aura sera brevetée par notre pays. Donc être contre l'immigration n'a pas forcément de sens. Par contre, là où je vais rejoindre certaines personnes, nous savons que des ressortissants de tel ou tel pays posent problème. Eh bien, c'est très simple. Vous n'accordez plus aucun visa à ces pays. Vous bloquez tout ce qui va être transfert d'argent, PayPal, Western Union, et vous allez voir que les pays d'envoi vont commencer à rappeler à leur population que quand ils doivent aller en France, eh bien, il faut qu'ils respectent les règles, car cela va leur coûter extrêmement cher. N'oubliez également pas que ces fameux ressortissants qui nous posent problème, pas la peine de les nommer, vous les connaissez, eh bien, la France leur donne beaucoup d'argent pour leur développement. Eh bien, là aussi, nous allons arrêter de leur donner de l'argent, nous allons arrêter de leur donner des visas et tout transfert d'argent sera impossible. Beaucoup d'entre eux également continuent à toucher des aides sociales tout en vivant dans leur pays d'origine, tout en vivant au bled. Et là aussi, il suffit d'arrêter de leur verser toutes leurs aides et vous allez voir que de même, ils vont comprendre qu'il va falloir adopter un comportement bien différent. L'autre problème, c'est qu'une grosse partie de ces personnes-là eh bien, sont françaises. Quoi qu'on en dise, ils sont nés en France. Et on l'a vu notamment avec les émeutes, où la plupart de ces jeunes étaient français. Il y a une partie qui est sauvable. Une autre partie, grosse ou pas, peu importe, qui ne sera pas sauvable. La plupart sont des binationaux. Eh bien, c'est très simple. On va les renvoyer avec plaisir, avec force dans leur pays. Et si jamais leur pays d'origine, parce que ces gens-là adorent le bled, eh bien,
il sera facile de payer un autre pays pour les récupérer, tous ces futurs ingénieurs, chercheurs du 93. Eh bien, il faudra se montrer ferme. Mais pour faire tout cela, il y a une condition, il faut sortir de l'Union européenne. Et je parle bien d'Union européenne. Souvent, je vois une faute, c'est de confondre l'Europe et l'Union européenne. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que tous les partis qui vous promettent fermeté, qui vous promettent qu'ils vont régler l'immigration, comme les LR, le RN, Reconquête, mais en restant au sein de l'Union européenne et donc soumis à ces règles, vous mentent. Vous avez différents exemples. Le dernier en date, qui est pour moi le plus bel exemple de la trahison de cette fameuse droite bourgeoise en Europe, c'est Meloni en Italie. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, vous avez un nombre incalculable de vidéos où vous voyez arriver par centaines et par milliers des migrants sur les plages italiennes. Tous ces partis-là, je sais qu'ils vous font croire qu'ils sont patriotes, qu'ils aiment la France, qu'ils veulent vous protéger, que ce sont des partis populistes. Ce n'est qu'une bourgeoisie qui veut remplacer la bourgeoisie qui est actuellement au pouvoir, rien d'autre. Ils veulent simplement se gaver plus, prendre le plus d'oseille possible, tout en vous vendant la salade du populisme. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de gens ont cru en lui et il nous l'a mise à tous extrêmement profond. Après, je peux comprendre que ce genre de pratique plaise à certains d'entre vous, mais cela, nous n'en parlons. Alors, tous mes arguments viennent justement répondre, faut-il avoir peur de l'immigration? Alors oui, on peut avoir peur d'une immigration qui n'est pas contrôlée, qui arrive en masse, avec une population que vous n'êtes pas capable d'assimiler. Effectivement, vous pouvez en avoir peur. Il suffit de regarder les chiffres de la violence en France qui explosent et d'aller se promener dans n'importe quel centre-ville français pour comprendre qu'on peut en avoir peur à juste titre. Par contre, je mettrai un petit bémol à tous les gens de droite qui disent qu'il faut lutter contre l'immigration à cause du grand remplacement. Ils devraient déjà pousser les gens qui les suivent à faire des enfants, car les Blancs, pour parler ainsi, n'en font plus. Donc, si vous voulez déjà, à titre individuel, eh bien, protéger votre pays, faites des enfants. Vous allez voir, ce n'est pas catastrophique, c'est même fantastique. Donc, faites des enfants, aimez-les, profitez de la vie, et ça ira déjà beaucoup mieux. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, non, il ne faut pas en avoir peur. Vous imaginez bien que si nous importons, par exemple, des rois de la tech de la Corée du Sud ou du Japon ou des Indiens, eh bien, personne n'aura rien à redire sur l'immigration. Tout dépend du profil, tout dépend des gens que vous faites venir à vous et tout dépend là aussi de l'assimilation. N'oubliez jamais que sur les 2 millions d'Italiens qui sont venus immigrer en France, la moitié sont repartis car s'assimiler à l'époque était extrêmement dur. Mais ce n'était pas seulement dur parce que le gouvernement avait mis des règles en place, mais la population aussi, tout en étant respectueuse, était intransigeante sur leur assimilation. D'ailleurs, la plupart des immigrés de ce temps-là le disaient. À la maison, on parlait français. C'est ça le modèle français et c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en place tout en maîtrisant le flux d'immigration et vous verrez, tout rentrera dans l'ordre naturellement. Soyez serein et n'oubliez pas, si vous voulez lutter contre l'immigration, eh bien, il faudra sortir de l'Union européenne et donc un Frexit. Merci à vous. Ciao.